Merci monsieur le ministre, monsieur le président, monsieur les ministres man dama jàpp ni dafa am loo xam ne Sénégal il faut ñu weesu ko mooy nit ñi il faut ñu bàyyi di autoglorifier wu ci réalisation parce que réalisation lu normal la ku ñu fal askan wi wóolu la faluñu la bàyyi nga dem ñu jox la suñu lempo jox la suñu administration ne la mun nga leb ci suñu tur jëndal la avion booy génn ñu arrêté nit ñi la ca des mooy liggéey réalisé waaye li nga réalisé alalu sénégalais yi nga ko réalisé lu ñu fi def fukki dërëmu jàmbur sénégalais yëpp a cotisé jox la ko pour nga def donc loolu il faut mu njëkk a doon préalable léegi nag defin ga la ñuy xool suñ koy xool tey ci wàllu infrastructure dañuy laajte ndax infrastructure yi lu prioritaire la ci réew mi boobu duma ci sori ndax Cheikh Bamba évoqué na ko moom Lamine Diallo évoqué na ko ñaareel bi mooy naka la ñu financer infrastructure yi ñetteel bi mooy naka lañ ko réaliser ñeenteel bi mooy naka lañ ko utiliser ci loolu nag laay analyser seen politique en matière d'infrastructure gis nañ ni infrastructure yi ci financement bi ça enrichit beaucoup les banques étrangères avec des montages yoo xam ne ça pose problème léegi sax mun nañ ne Sénégal day importer ay infrastructure parce que soo jëlee ñuy def ay infrastructure def ko sur la base de crédit rachat li ñuy wax infrastructure clé en main comme autoroute buy jógee Diass dem Mbour jógee foofu dem Thiès loolu li ñu koy considérer mooy lu ñu importer la moo tax même suñu indicateurs yi balance commerciale war nañ koo xoolaat ndax yooyu du dugg ñaareel bi gis nañ ni ci réalisation bi la ci ëpp dañ koy jox entreprise étrangère keroog premier ministre nee na lu ñu mënul def ma ne ko d'accord waaye lu ñu mën a def nag kenn mënu ma ne ñun mënuñu tabax ay immeuble li tax suñuy entreprise duñ leen jox ci yooyu lu dul ñu koy jox ay marocain ak leneen ay garage pompier nga jox ko ay marocain ñun indépendance ba léegi ñuy tabax ay immeuble président Macky Sall fi mu dëkk tey SICAP moo ko tabax ay entreprise publique 90% état bi moom ko am na ay cité yoo xam ne ay entreprise privée ñoo ko tabax muy cité yu baax kon foofu tam beneen problème am ci usage bi ñu gis ni c'est un usage boo xam ne boo moytu dina exclure sénégalais yu bëri ndax tarif bi gis nga li xew autoroute à péage ñu ne donc ñaareel bi monsieur le ministre j'ai posé la question du coût du financement du TER répondre ñu ma maintenir kon li ma waxoon jusqu'à preuve du contraire ni rien que première tranche bi li ma jëlagum te jële ko ci contrat yi am na différence su 222 milliards te yu bëri duggagul ma woote débat li may fàttali premier ministre mooy assemblée nationale mooy le lieu du débat démocratique parce que par exemple sur la monnaie constitution article 67 moo ne l'émission de la monnaie est du ressort de l'assemblée nationale fii lañ koy débattre may terminer monsieur le ministre ci boucle du Boulouf man je crois qu'il y a un Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les honorables députés, Messieurs les ministres, assalamu alaikum. Monsieur le ministre, je voudrais ak yow ñëw féliciter la d'abord parce que j'avais pas eu l'occasion de le faire, mais venir avec vous sur l'autoroute à péage. Je crois que pour toutes les infrastructures autoroutières, dans les cahiers de charges, il est clair qu'une infrastructure autoroutière est éclairée. Surtout lorsqu'il s'agit de financement public. Et je pense que chaque jour que l'éclairage n'est pas réglé sur l'autoroute, c'est de l'argent pour celui qui est en charge de cette autoroute-là. Et cela pose énormément de problèmes en termes de sécurité. Et lorsqu'on a aussi le privilège d'avoir des coûts aussi exorbitants, je crois que le minimum était que l'ensemble du cahier de charges soit totalement réglé. Ça, c'est un premier point. Le second, c'est le coût sur l'autoroute à péage. Je crois que l'État du Sénégal y a beaucoup contribué. Ce qui m'inquiète, c'est que si à ce prix-là, le péage est quitte donc du péage de Dakar à Touba, serons-nous à 10 000, 15 000, 20 000? Imaginez-vous 20 000 allers-retours, 15 000 allers-retours, l'impact que ça peut avoir sur l'usager, et cela pose énormément de problèmes. L'autre aspect, monsieur le ministre, c'est celui sur... je voudrais ici saluer les initiatives au niveau de Dakar Dem Dikk. Mais au moins, les initiatives, moi, ça me parle. Je voudrais aussi, monsieur le ministre, revenir avec vous sur le coût des infrastructures autoroutières. On en a parlé avec le ministre de l'économie et des finances. Je suis revenu dessus avec monsieur le Premier ministre sur la question. Il est difficile aujourd'hui pour quelqu'un qui est intéressé par la République de ne pas souhaiter beaucoup d'autoroutes, beaucoup de chemins de fer, beaucoup d'infrastructures. Mais au prix où c'est vendu, très peu de gens seront d'accord parce que les coûts sont exorbitants.
Et pour moi, ce qui se passe, c'est question de rationalité. Quand on veut décentraliser les politiques publiques, sur l'espace de Dakar, vous avez prévu les transports Dakar Dem Dikk, plus de 300 bus. yow yaakaar naa bu fekkee ne kenn dafa taxaw fii mu ne je vais pas être tendre avec vous lan la lay wàññi lan la koy wàññi yow mi nga xamante ni nii da nga fi nekk ministre de l'intérieur def fi li nga fi war a def fi lu rafet loolu président de la république jël la teg la fii mu la teg nga ànd ak say collaborateur di liggéey Sénégal yépp nekk en chantier waaye yow su dee gone gu ndaw dafa taxaw fii ni la je ne serai pas tendre avec vous lan la lay wàññi ndax Sénégal day dem fii ku voté ak ku voté wul majorité la fi yàlla def gis nga li fi yàlla def kenn du ko dindi te président Macky mii ku yabu def ko ni ko yàlla def ndax nag toog fii naan amuñu vision ba ñàkk vision yéen a amul vision parce que boo amul vision amoo programme kay da ngay taxaw wax loolu mais une vision si éclairée moo waral mu am un programme de désenclavement région périphérique yi ci nguuru Macky Sall la ñu xamee lan mooy état waaw parce que dama koo dund parce que dama ànd ak le ministre de l'éducation dem ba Médina Yoro Fula man lu leen da perturbé ndax mënu leen ci man tous dama ànd ak président Macky dama ànd ak ministre Sëñ Mbaye Thiam dem dans le département de Médina Yoro Fula amul 1 mètre de goudron amul case de santé amul éducation amul ay école kenn tabaxu fa dara mu ñëw fa dara nekkul mu def fa dara def fa collège dans la communauté rurale boobu de Badion mais nag quand même lu ngeen bëggati kiy liggéey nuroowul ak kiy wax président Macky dafa wax démb le président de la République dafa wax démb mu ne nous sommes dans le temps de l'action mooy jëf toxal na wax kon nag wax bi ba mu toxoo xam nañu kër ga mu dem je vous remercie. Merci. Chers collègues, laissons nos collègues s'exprimer. Évitons les attaques personnelles et restons sur le sujet. Notre collègue Mamadou Diop a la parole et après notre collègue Samba Demba Ndiaye se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les collaborateurs des ministres, chers collègues. Monsieur le ministre, xaalis bi dem ci TER man moom laa bëggoon nu waxtaane ko 1200 milliards la Ousmane Sonko wax bon xaw ma ndax mat na comme déet mais su fekkente ne li fekk ngeen di wan ma ne matu ko ma basé ci 1200 milliards su ma ko amoon man li may def damay def ne tubaab yi bi ñu fi nekkee juróom-ñeenti réew yi yu làkk tubaab ci Afrique du sowu jant benn ministre moo leen yoroon muy ministre des colonies ca Paris tubaab yi ñoo doon rëdd seen yooni saxaar yenni oto ak yu mel noonu ci benn bureau lañ ko doon def laata ñuy am indépendance ñu tasaare ñu képp kuy wax ci infrastructure te dugaloo boobu dimension amoo vision ma wax leen ko ku waxul ci intégration en termes d'infrastructure amoo vision maintenant nag ku mu neex nga ne am nga vision alors bu loolu passé dama wax man ne dañu war a def raay bu jóge Dakar dem Thiès Saint-Louis ba Nouakchott raay bu jóge Saint-Louis Podor Matam ba Bakel Kidira daje fa ak raay bi jóge fii dem Tambacounda wuti Bamako ak Niamey dañu war a def raay boo xam ne Tamba lay jóge jaar Vélingara jaar Kolda jaar Sédhiou dem Ziguinchor boobu dorsal ak marché de Diaoubé kenn xamut lu mu mën a indi ci alal dañu war a defaraat Louga Linguère dañu war a defaraat Touba Diourbel dañu war a defaat Guinguinéo Kaolack dama wax ne yooyu suñu ko defee loolu ñi bëgg emploi kenn xamut lu muy mën a indi ci emploi te ku bëgg développement aussi foofu nga koy jaar pour am ko 4 600 000 kilomètres carrés la Inde ça fait 7 fois la France
C'est à peu près la surface de l'Inde, qui fait 1,3 milliard d'habitants. Man defe naa ne côté yooyu la ñu war a waxtaanee ñi ne nii moo baax ñene nee moo baax ñu seet li baax ñu def ko mais nag évidemment bon am na ñu ne législature bi moo nar a tane ba le passé xëy na mais su continuer nii de bii mooy yées bee passé merci. Merci. Nous passons la parole, s'il vous plaît, à notre collègue Samba Demba Ndiaye. Et ensuite, à notre collègue Boubacar Diaye. Il reste 8, 7, 8. Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le ministre, Monsieur le Président, j'ai été ému en entendant le cri de cœur de mon collègue Moussa Sabali. J'ai pensé automatiquement à notre ancien collègue Inti Boiro qui pendant 5 ans avait la même chanson, le même cri de cœur. Et je crois, chers collègues, si vraiment nous respectons ceux qui nous ont élus, voilà vers le chemin que nous devons suivre, mais pas des invectives. Monsieur le ministre, c'est injuste que le département de Médina Yoro Foulah n'ait pas un seul kilomètre de goudron. Ça vraiment, je compte sur vous, mon frère, pour régler ce problème. Je parlerai aussi de Mangoulène, parce que tout simplement c'est une communauté avec laquelle j'habite. Si réellement ils sont enclavés, parce que monsieur le ministre, nous savons ce que ça vaut l'enclavement. C'est pourquoi nous comprenons des gens quand ils parlent de désenclavement. Ceci dit, monsieur le ministre, c'est pour remercier le président Macky Sall au nom des populations du département de Pikine, mais principalement de l'arrondissement des Niayes, pour les travaux qu'ils sont en train de faire là-bas. Les travaux ont commencé. Nous, notre ville a commencé à changer de visage, monsieur le ministre. Mais toutefois, il reste un point noir, c'est la route de Boune, qui est très défectueuse, monsieur le ministre, pour nous aider à réparer cette route. Et il y a aussi, monsieur le ministre, la route du marché de Thiaroye, qui passe devant le camp. Je ne sais pas quel est le programme, il paraît que le marché sera délocalisé. Mais si réellement il y a encore du temps, la route est mauvaise. Et c'est en face du marché. La saleté vraiment infecte les aliments qui sont là-bas. Voilà, je pense, monsieur, chers collègues, nos populations nous ont élus pour qu'on s'occupe de leurs problèmes. Quand quelqu'un a des problèmes politiques, il n'a qu'à aller à sa base. Monsieur le ministre, chers jeunes frères, si un député ne vous respecte pas en tant qu'institution, il vient ici en tant que politicien. Vous êtes un politicien, ne laissez faire de cadeau à personne. Merci. Merci, chers collègues. Passons la parole à notre collègue Boubacar Diaye et notre collègue Sira Ndiaye se prépare. Monsieur le Président, Messieurs les ministres, honorables députés, je voudrais qu'on puisse réfléchir pour l'intérêt qu'on pourrait avoir à soutenir quelqu'un qui n'a jamais réalisé et qui peut-être est un plan B pour un candidat qui a tourné le dos à un pays. Je donne le cas, par exemple, des gens qui ont détourné 7 milliards environ du pont de Marsassoum à l'insu de leur leader même, son Excellence, l'ancien président.
qui était d'ailleurs de bonne foi pour construire ce pont-là. Mais je profite de l'occasion pour rendre hommage à son Excellence Maître Abdoulaye Wade, parce qu'il était de bonne foi pour la construction de ce pont, Monsieur le ministre, puisqu'il avait trouvé un dossier béton de M. Macky Sall, ancien Premier ministre, qui considérait que ce pont-là était utile, puisqu'il pourrait être intéressant pour la paix en Casamance, intéressant pour la continuité et l'unité du pays, et surtout pour la compétitivité économique de notre pays. L'autre information que je voudrais donner, c'est que le président Macky Sall ne promet jamais, c'est-à-dire il prend des engagements sur la base d'études de projets très béton, planifiés avant d'annoncer, c'est-à-dire il ne serait pas d'un petit matin comme quelqu'un qui part à Benghazi à l'insu de l'Union africaine, de la CEDEAO, pour dire. Vous savez, le budget que nous sommes en train d'examiner comme ça, c'est un budget qui est basé sur le respect des engagements que le gouvernement a pris devant les partenaires techniques et financiers, devant les Sénégalais lors des différents conseils de ministres délocalisés. Il faut bien considérer le budget. Ce ne sont pas des budgets que nous connaissions avant 2000, qui sont des budgets fourre-tout, où par exemple des étoffes de plus de 500 milliards sont souvent cachées pour des bamboulas. Ce n'est pas ça. Monsieur le ministre, nous vous remercions. Nous vous remercions parce qu'aujourd'hui, Sédhiou peut espérer avoir au moins 1 mètre de goudron avec vos programmes AGEROUTE Promoville. Au moins sur la route Sédhiou-Marsassoum, tout le monde constate que ça a bien démarré. Et, monsieur le ministre, les suggestions qui ont été données tout à l'heure, il faut les convertir en doléances. Ça, je vous donne l'autorisation. Merci, chers collègues. Passons la parole à notre collègue Sira Ndiaye. Notre collègue Ndiagne Diop se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. maa ngi lay nuyu di nuyu sa collègue yi nga dendeel muy budget ak ki yor relation avec les institutions di nuyu sunu frère Abdou Ndéné ak seen collaborateurs yi ngeen àndal yëpp di nuyu sunu collègue parlementaire yi. Monsieur le ministre ma lay féliciter ci liggéey bu rafet bi nga xam ne def nga ko fi nga nekkoon fii ñu la jox tey ñu am yaakaar ne liggéey boobu da nga koy continuer di ko def di wax ne fi nga toog comme sa collègue yooyu fa toog bokkuñu ak ñun yéen président de la République bi nga xam ne moo bénéficié wu de la confiance des Sénégalais ñu fal ko en 2012 mu war a teg gouvernement moo jël ay nit wóolu leen def leen ay ministre nga bokk ci ñooñu monsieur le ministre kon vous avez la confiance du président de la République nous en tant que majorité on va vous accompagner dans le cadre de votre travail pour un Sénégal de tous un Sénégal pour tous monsieur le ministre may rafetlu bus yi nga xam ne indi ngeen ko muy jëm di relier Mbour Dakar Dakar Mbour may ñaan rek monsieur le ministre loolu noonu ngeen sóoraale ñi nga xam ne ñoo dëkk dans le département de Mbour monsieur le ministre ñun commune Mbour am nañu ay tata mën na département de Mbour di relier li nga xam ne mooy Somone Mbour Malicounda ak Saly mais monsieur le ministre may wax rek yoon wi nga xam ne mooy yoonu Guéréo Kignaabour Guéréo yaakaar naa ne directeur u AGEROUTE mu ngi fi bu fekkee ne moo ngi fi dañuy laaj monsieur le ministre du budget loolu noonu nga xam ne dañuy wax da ngeen am problème mu trésorerie ñu ngi laaj ñun waa département de Mbour pour en ce qui concerne cette route Kignaabour Guéréo fan ngeen ci toll. monsieur le ministre ñu am tamit benn mbir moo xam ne président de la République teg na ko muy Promoville ñu bokk ci ville yi nga xam ne dañ leen a sélectionné pour ñu bokk ci ñun waa commune Mbour may ñaan monsieur le ministre cette ville de Demba Diop cette commune de Adja Caroline Faye Diop. Vraiment, monsieur le ministre, yàkkamti na ces 16 kilomètres dans la commune de Mbour. Monsieur le ministre, c'est une urgence pour que tey 16 kilomètres de route yooyu ñu am ko dans la commune de Mbour. di jeexalee rek monsieur le ministre par des encouragements mais surtout monsieur le ministre di la ñaanal aussi yàlla parce que nit bu fekkee dañ ko dénk benn mbir mu nekk au service du peuple
ñu ngi ko war a ñaanal war nañ ko jàppale war nañ ko gunge te ci bu dee wàllu woowu rek fii ci parlement bi am nga ko ba mu mat sëkk parce que 127 députés du 19 députés kooku na leer ñun ñëpp xëyuñ rek wàcc dañoo demoon campagne yi le peuple est souverain et le peuple a choisi la majorité qui est Benno Bokk Yaakaar. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Nous passons la parole à notre collègue Ndiagne Diop. Notre collègue Abdoulaye Wilane se prépare. Monsieur le ministre, ñu ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokku député yi di nuyu monsieur le président. Monsieur le ministre, sama intervention bi njëkk mooy gërëm ak cant. DPG bi premier ministre dafa confirmer waat beaucoup de déem muy loo xam ne ay at ñu ciy dox yàlla mu ko sottal ci nguuru président Macky Sall. beneen bi ci des mooy la Sébikotane Bambilor gis nañ ci rapport bi confirmation wu que 2018 bi dinañ démarrer travaux yi donc merci monsieur le ministre. mais monsieur le ministre dama am benn inquiétude ñun ñi dëkk Sangalkam Bambilor mën nañu wax sax ba Bayax bu ñu bëggee dem aéroport AIBD dañuy ñëw ba biir Rufisque dañuy fay 400 dugg Rufisque génnewaat Rufisque fay 400 doog a fay ji 1600 pour dem AIBD. ma yaakaar ne war nga ci waxtaan ak say service ñu jéem a am sortie boo xam ne bu ñu jógee mën nañu yéeg bañ a fay 400 fayaat 400 pour yéeg rek autoroute à péage bi il faut que ki jógee Bambilor fay 800 pour mën a yéeg autoroute à péage bi pour dem AIBD. donc loolu vraiment tenir na ma à cœur pour ma wax ko. beneen bi si des mooy monsieur le ministre yàlla dafa def ñun ay taalibe cheikh lañu ñun Tivaouane lañu gëm fa la ñuy gàmmoo ji mais ñu am benn jafe-jafe muy Pambal ak Tivaouane muy latérite goudron na nañu li commencé Noto ba Pambal mais Pambal ba Noto lépp latérite la. beneen bi si des président Aliou Lo xam na li may wax mooy diggante Bal Diop ak Tivaouane foofu it latérite bi dinañu sonal te li ëpp ci ñuy gàmmu ñu Dakar foofu la ñuy jaar ñu bëgg ngeen jël loolu en compte. fi may daaneel monsieur le ministre ñun li gu ñuy wax kenn du ñu téye ñun dañuy dem parce que doléance yi ñu fiy wax yëpp mais ana fukki at ak ñaar lu tax defuñu ko woon tey mën nañu ñëw kaas mën nañu ñëw ne nañu def kon ça prouve nettement que Sénégalais yi xamoon nañ ne ñii duñu woon yaakaar ndax gàcce weesuwul ñu dénk la mbir fukki at ak ñaar nga ñëw taxaw jóge ci ñëw taxaw naan nañ ma defal lii wala defuñu lii te la ñu nga naan defuñu ko nañ ñu ko defal mais yoroon nga am possibilité def ko lan moo tax et gàcce la encore ci man may gis ay anciens ministres di taxaw fii ci paroisse fii di jël kàddu di revendiquer lu ñu war a def ci seen i dëkk wala ci seen i arrondissement wala sa fa nga xam ne mooy seen fief électoral loolu je pense que gàcce weesuwul loolu fi may daaneel monsieur le ministre mooy le directeur de Dem Dikk Dakar Dem Dikk liggéeyal askan wi mooy liggéeyal askan wi jël seen alal sàcce ko ñu yóbbu leen CREI ngeen daw làqu ji ci àll ba te ne candidat bu mënul a ñëw Sénégal yaakaar naa ne kooku du wéeruwaay. Je vous remercie. Merci. Notre collègue Abdoulaye Wilane a la parole et le président Abdou Mbow après. Merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Pulaar wi yuma yoma anda ko gonda ku lo xamul ee la lay wooye waaye olof jaay day wax naan tàng loxo ca kalapes tàng loxo nag ca kalapes li muy tekk mooy lan président Macky Sall dafa ñëw ne yoonu yokkute ñii dox di dox mu ne plan Sénégal émergent ñii dox di dox PUDC dugg ci réew mi piste yi dekkiwaat mbay mi naat mu jël nag ministre de l'intérieur boo xam ne nii dëgg-dëgg yàlla foo ko fekk tey jii Sénégal laaj ko soxlay benn gox Sénégal sa taxawaay ci ministre de l'intérieur war naa mën a tax mu ne leen lii mooy soxlay dëkk sàngam waaw ma ne moom ministre de l'intérieur boobu noonu moom la xëy dénk ko nag lu jëm ci yoon yi ak lëkkali dëkk yi ak équipement ak lépp lu jëm ci transport
ferroviaire ak terrestre waaw ma ne ñii jaaxle kay ñoo ñuy jaaxle ndax wala day naan ku keneen jooy yaa moo xam la muy jooy ndax xool ka san na taw a keesu ko baaraam jotu ko lamb ji sàccagul ñoom wóor na leen ne yow boo jëfee après avoir été ministre du budget après avoir été ministre de l'intérieur lëkkaloo ak solidarité gouvernementale ci plan Sénégal émergent ak lii nga xam ne moom la ñu def mais ñoom day xam ne dañ leen dóor yóbbu leen dóor ñu léegi nag monsieur le ministre ma laaj la rek ngir nga wax fii waa Sénégal dégg la yoonu Nganda wi soo seetloo député Kaffrine wax nañ ko ma laajaat la it Promoville ci Kaffrine waaye di ñaan it li waa Kaffrine wax ngeen dégg ko dañ ne bis yi ñuy yóbbu ci dëkk yi ñuy yóbbu élèves yi ñuy dem ka ñëw ak mag ñeeg ñooñu transport urbain waxuma interurbain de urbain dañoo bëgg sétude boole ñu ci waa Kaffrine dañ doon wax naan da ngeen ñëw Fatem da ngeen coo bokkut keroog bi ñu toogee yow ci commission technique fii commission des finances monsieur Moussa Diop wax nañu bis yi yóbbu nañ ñi fu ne air Dakar am na air Tamba am na air fu ne am na kon air Kaffrine dana am kon air Ndoukoumane loolu dañoo bëgg nga wax ci li ci des nag mooy xam nga waa ji daa demoon ci làmb ja di bëre ñi galgal ko déggarti ko mu daanu jël bi métti mu dem kër soxnaam soxna si di ko raay daan na ko ni daay mu ne ko wuy daanu naa wasalaam. Merci. Président Abdou Mbow, après notre collègue Warren Sarr. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur les ministres, Madame, Monsieur les collaborateurs des ministres, mes chers collègues. Monsieur le Président, je pense que je n'aurai pas le temps d'entrer dans la politique infrastructurelle de son Excellence le Président de la République parce que je pense qu'ils ont beaucoup fait et ils ont encore faire des choses. Monsieur le ministre, je voudrais juste commencer par vous féliciter et vous encourager. Dire que vous n'avez pas besoin, et je le pense, mes collègues aussi, de répondre à certaines critiques. Parce que je l'ai dit la fois dernière, ma wax ko ci wolof wax naa ko la fois dernière ne yow amoo complexe boo mën a traîner dans ce pays parce que j'ai dit que pour la première fois on a organisé des élections dans ce pays boo xam ne moo tax sama collègue diaspora ñu ci bari ñëw fii parce que président Macky Sall moo ko institué dans plus de 100 pays avec tout ce que ça comporte comme difficulté tey jii ñu ñëw bañ naan assemblée nationale bi moo war a gën beneen baag yeneen c'est parce que vous avez réussi votre pari donc gàcce ngalaama monsieur le ministre. beneen mbir bi mooy je voudrais aussi faire des éclairages parce que le président Macky Sall est un visionnaire et je pense que mon oncle l'a dit tout à l'heure mon oncle que j'aime bien que pour nga am vision il faut nga nekk naan Afrique fii ak fii mais je vous rappelle que le président Macky Sall avait dit lors de son récent voyage à Abidjan mu ne wax ci affaire autoroute Dakar-Lagos et je cite ce qu'il a dit textuellement il a dit la route a une portée limitée mais le vrai développement passera par le chemin de fer ça c'est le président de la République qui l'a dit il y a pas longtemps à Abidjan donc moi je pense que et bul fàtte ne président aussi moom mooy président des chefs d'État et de gouvernement bu NEPAD maanaam li nga xam ne moom mooy wàllu ay infrastructure ci Afrique te loolu koo xam ne amoo vision amoo xalaat amoo xam-xam ba pare nekk un ingénieur qualifié say père duñu la ko jox donc je pense que loolu c'est un débat boo xam ne jàpp naa ne waruñu ci dugg li ci des nag mooy sur le plan des infrastructures monsieur le ministre comme ni ko président waxee ci wàllu chemin de fer waxoon naa ko premier ministre tontu na ci te xam na ne loolu dootuma leen ci interpeller parce que gis naa li nga xam ne moom la ci gouvernement bi di dox moom la ci gouvernement bi wax suba ak ngoon jot li ci des nag mooy monsieur le ministre nous vous encourageons et nous vous félicitons et je pense que quand quelqu'un se met ici pour dire à un ministre de la République je pense que amoo sa place fii je pense que loolu jarul yuuxu jarul tontu parce que moom ci boppam waxal na boppam ni mu mel et les Sénégalaises et les Sénégalais sont là ñu ngi ñuy déglu xam nañ ku am place ak ku amul place ñi fi am place xam nañ leen je vous remercie. Merci bien chers collègues.
Passons la parole à notre collègue Woressa. Il nous reste 2 intervenants. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de la République, vos proches collaborateurs, chers collègues parlementaires. Monsieur le ministre, j'ai su dans ton rapport, vous parlez de taxis neufs. Je veux savoir d'où viendront ces taxis. Ça sera le financement de l'État ou bien fonds propres. Et si vous me répondez, je veux savoir le cas des gens qui n'ont pas de moyens, des taximans qui n'ont pas de moyens et qui ont des taxis vieux. Monsieur le ministre, maag yow dañu am familiarité parce que maag yow dañu bokk conseil de la République wax dëgg yàlla ku yaru nga nii laa la xamee man du ma taggee kenn bakk Sëñ Fall Ablaye Wade rek ma ñor mais nii nga mel vraiment da ngaa yaru moo tax yu bëri dama ko rus a wax ci yow ma di la laaj laissez-moi s'il vous plaît dafa am ñoo xam ne dañ ne ku fi nekk 12 ans te defoo fi dara je pense que cette question va se répéter à Fatick boo rombee Fatick day mel ne président de Koufa parce que toujours waaru biir ngay doon da koy fàtte sa bopp et président Abdoulaye Wade li mu fi def ci tali nga xam ne moom nit ñi dañuy tabax tali dañuy tabax ciment moom da koy naan di ko sangoo mais on ne peut pas tout faire donc ba tali kenn du ko lekk moo tax bi ñu defaree tali nag ana ceeb bi ana dund bi loolu du waxi dara monsieur le ministre maa ngi lay laaj dama dëkk dans un village qui s'appelle Teela Yaar Guy may laaj kañ la ñuy jël tali bi Diourbel yóbbu ko Teela Yaar Guy c'est là où habite le directeur bu aéroport muy Ablaye Mbodj monsieur le ministre ma di la laaj la route qui longe Touba Bogo là où les champs où se situent les champs de Serigne Fallou moo marabu kooku tam war na faa am ndax dañ fay dem di ko fréquenter may laaj la route qui longe le parc Niokolo-Koba est-ce que mas ngeen faa jaar guddi lañ fa jaar xaw nañoo dee ca laa dafa màggat sax ba léegi war ngeen ko jël en compte ma wax tali Maam Jaara gis naa ko démb rek ci ndox mi ñu ci télé bi ñu di ko wane war nañ cee jël ay mesures ma wax tali marché bu bees Géejawaay fi ma dëkk loo ci xalaat monsieur le ministre nag tarif yi boo bëggee wax bu ñu waxantee dëgg affaire bi cher na nag à péage moom seetaat leen ko surtout nag bu jëm fële Blaise Diagne kooku seetaat leen ko ma wax ne dama dégg fii sama benn collègue bu wax ni Touba Toul xanaa Touba Toul dafa nekk gannaaw Màkka mais Touba Toul bi ngay romb xombal mais tali boobu kenn ko werante c'est le PDS donc loolu jarul wax dama dégg encore ku wax ni ville yi la banlieue de Dakar tubaar fakal la macha allah au moment où la banlieue de Dakar ne tubaar fakal la ci lu ngeen fa réaliser fekk na nit ñaa ngi jooy lu ñu lekk biir yi sax wallu nañ nag naan dañu wax yi donc toog fi wax pour wax rek c'est pas bon dama leen di ñaan on est là pour représenter le peuple ku fi ñëw parti la fi indi ñu respectante di waxante lu baax di waxante lu rafet. Merci. Nous passons la parole au président Ibrahima Fall et au président Madické après. Ils sont les deux derniers. D'accord. C'est bon. Président, c'est bon. D'accord. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collaborateurs, chers collègues députés, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur le Ministre, comme nous sommes tous des croyants, Dieu a dit dans le Saint-Coran, Suratul A'la, Fadakir inna fa'ati zikra zayadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqa. Rappel donc où le rappel doit être utile. Ceci, Monsieur le Ministre, je vous rappelle les engagements du gouvernement en matière d'infrastructures routières dans le département de Bambey. Il s'agit de 6 axes
de désenclavement. Bambey Baba Garage Tilmaxa, Bambey Ceytu dans le Gawane pour une meilleure accessibilité au mausolée du professeur Cheikh Anta Diop, Ndangalma Ndondol Fissel Mbadane, Ndangalma Lambay Ndogom, Kaba Refan, Touba Toul, Kër Sambakan Baba Garage Tingiray, Kër Ngana, village di Serigne Sidi Makhtar Mbacké, yàlla na fi yàgg te wér. Enfin, les pistes latéritiques de production intercommunautaire dans le département de Bambey, surtout dans la commune de Thiakhar et la commune de Ngoy. Monsieur le ministre, il est permis dans l'islam de faire des promesses. Oui, mais il est interdit de tenir des promesses sans intention convictionnelle. Étant conscient de votre conviction, Monsieur le ministre, à respecter tous vos engagements dans le département, il ne me reste que de formuler des prières de bonne santé pour vous et vos collaborateurs, mais surtout une bonne santé financière pour votre département ministériel, pour que tous les projets engagés à l'échéance de 2018 puissent être réalisés par l'aide de Dieu. Monsieur le ministre, doomu aadama yéene rek la xam yéene rek la man ak sabab lu fexe ba li mu yéene mu def ko waaye yeggale ci loxol yàlla la nekk. Kon duñu def lu dul ñaanal la sa yéene rafet na yaa ngi sabablu ngir liggéeyal réew mi kan dañ lay ñaanal yàlla nga yeggale sa yéene yàlla yeggale ko ci jàmm ak salaam. Monsieur le ministre, dañu Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Nous passons la parole au président Madické Niang et dernier orateur, le président Émile Gningue. Je suis désolé, Monsieur le Président, de vous avoir fait attendre. Je voudrais d'abord saluer les ministres. Monsieur le ministre des Infrastructures, je vous renouvelle mes sentiments fraternels. Je voudrais tout d'abord m'interroger, Monsieur le ministre, sur la stratégie qui va vous amener à satisfaire toutes les demandes qui ont été déclinées depuis ce matin. Chacun veut la route, chacun veut une piste, chacun veut une route. Comment allons-nous régler ce problème? Je pense que vous êtes obligés de prendre en compte deux facteurs. Le premier, c'est l'intérêt du pays. L'intérêt du pays, vous ne pouvez le prendre en compte qu'en tenant compte d'un indicateur sérieux. La piste ou la route est nécessaire quand elle peut booster la production, quand elle peut aider à développer la localité concernée. Et là, il faut nécessairement tenir compte des lieux dans lesquels des productions se font dans tous les domaines et des lieux dans lesquels l'économie est en train de bouger par des marchés, par des productions, par des cultures, par des lieux de transformation de nos productions. C'est assez important. Le deuxième facteur, c'est peut-être tenir compte de la population, du nombre de personnes. Ça peut être une indication assez sérieuse parce que je suis sûr, comme j'avais eu à le dire pour l'énergie, je suis sûr aussi que les infrastructures nous aident à lutter contre la pauvreté. C'est une réalité très forte. Donc il faut nécessairement, ce n'est pas sur la base de considérations politiques et de dire tel lieu c'est notre fief politique, nous avons gagné, il faut tout amener vers ce lieu. Ce serait vraiment dommage pour le pays. Il faut tenir d'abord des écarts de développement. Ces écarts de développement
doivent nous amener à faire de la discrimination positive et de considérer tel pays, telle localité ou telle région connaît un déficit énorme de routes et d'infrastructures et à ce moment-là, faire jouer donc une priorité pour cette région. Je vais vous parler des préoccupations des usagers de la route. Nos routes sont des routes très difficiles à emprunter et ces routes donnent une mauvaise image de nos villes. Il est important qu'il y ait un programme qui tient en compte de l'exigence de rénovation de nos villes et de nos centres urbains. C'est assez important. La route, c'est un indicateur sérieux par rapport au développement, mais par rapport aussi à l'utilisation de ce qui existe à l'intérieur de nos villes. Il y a aussi le problème du nouvel aéroport. Ceux qui sont arrivés hier vivent un calvaire énorme. Et je ne comprends pas qu'on n'ait pas pu prendre en compte l'exigence d'associer l'autoroute à péage à une route normale. Les gens, on ne peut pas aujourd'hui faire de sorte que les gens soient obligés d'utiliser l'autoroute à péage pour arriver à l'aéroport. C'est une situation qui peut gréver les bourses. Et comme à l'aéroport, il n'y a pas d'hôtel, il n'y a pas de lieux qui peuvent immédiatement permettre des rencontres, je ne voudrais pas que l'aéroport qui doit permettre au Sénégal, à Dakar et à nos localités de s'ouvrir au monde extérieur, que cet aéroport soit un frein. Il est difficile de relier l'aéroport et on m'a dit que les voyageurs d'hier sont arrivés à 3 h du matin, 2 h du matin chez eux et que c'était un véritable calvaire. Parce que simplement, il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Il n'y a pas de mesure d'accompagnement. Ces mesures d'accompagnement doivent prendre en compte ce qui existe dans d'autres pays. Il ne faut pas chercher à réinventer la roue quand elle existe quelque part et qu'elle tourne bien. Par exemple, en France, vous avez des couloirs bus, des couloirs taxis qui permettent à ce que l'aéroport soit relié dans les meilleurs délais. Il faut qu'on tienne compte de tout cela. Et il n'y a pas d'autoroute à péage, c'est seulement à certains niveaux quand on peut utiliser certaines autoroutes qu'on est obligé de payer. On n'est pas obligé d'utiliser l'autoroute à péage. Je terminerai par le chemin de fer. Oh, voilà. Je voulais parler de mon ami. Merci, Monsieur le Président. Le Président Aïnoudine. n'ont qu'à s'organiser en conséquence. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, Monsieur le ministre des Infrastructures, mes félicitations pour votre reconduction et mes vœux de succès. Monsieur le ministre, la fonction économique des infrastructures routières n'est plus à démontrer. Et c'est pour cette raison que je me réjouis des perspectives ouvertes dans le PTIP pour la couverture progressive du pays en réseau routier. À Dakar, les points de conflit de la circulation sont notables, tout le monde en parle. Et je pense qu'il faut, à Dakar, penser à des flyovers adaptés aux circulations. Et je donne l'exemple du rond-point de Kourgourgui, il y en a partout. Il faut vraiment penser à Dakar. Pour la circulation des gros porteurs, Monsieur le ministre, Dakar fait partie des villes qui ont la chance d'avoir leur port en plein cœur du centre d'activité. Quand j'étais maire du plateau, j'ai fait faire une étude. Si les camions gros porteurs quittent le port de Dakar à partir de 22 h, à 22 h 10, ils sont à Grand Dakar. À 22 h 25, ces gros porteurs sont à Pékin. Mais le problème qu'on avait, c'était de savoir qui va payer les douaniers après les heures de fermeture, donc les heures supplémentaires. Mais aujourd'hui, plus que jamais, il faut réfléchir à cette question. L'autre point,
dans l'ouverture des chantiers, Monsieur le ministre, la Banque mondiale, avec toute la culture des Occidentaux, leur philosophie de vie, ont inscrit actuellement dans les conditionnalités ce qu'ils appellent les conditionnalités cultuelles. La Banque mondiale accepte qu'on fasse attention aux croyances ésotériques, à la cosmogonie des pays. Parce qu'ils ont eu des expériences en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Ici, vous ouvrez des chantiers, on ne fait pas attention à nos cultes. Pour le terre à Rufisque, vous passez dans nos chambres. On ne peut pas l'estimer. Demandez aux gens du Radisson. Demandez aux gens quand ils ont eu des problèmes au carrefour Surnos. À Soumbédioune, le canal, ils ont été obligés de recourir au Lémou pour nos tours. Je l'ai dit haut et fort, je crois. Et tant que vous ne croirez pas, nous aurons des problèmes. Je vous remercie. Merci bien, chers collègues. Nous passons la parole à notre collègue Yoro Sow. Notre collègue Baïla Wouri Diallo se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre des Infrastructures, je vous félicite et surtout je vous encourage parce que vous tenez un secteur stratégique dans le cadre du plan Sénégal émergent. De bonnes infrastructures routières sont gages de développement. Monsieur le ministre, j'ai 3 petites préoccupations. Vous savez que l'axe Linguère-Dara, Dara-Touba est presque terminé, au moment où l'axe Louga-Dara a fini de se détériorer presque complètement. Vous savez que le département de Linguère est dépendant de la région de Louga du point de vue administratif. Donc vous imaginez les problèmes que ça fait au niveau de la coordination des activités, mais surtout aussi au niveau de la mobilité des populations. Monsieur le ministre, en commission technique, j'avais évoqué les axes que j'avais appelés axes intérieurs de développement. J'avais pensé surtout au bitumage de l'axe d'Arembeleché et continuer jusqu'à rallier la RN2 au niveau de Fanaï. C'est pareil pour la piste qui est allée jusqu'à Labgar, mais qui s'arrête là, qui pourrait continuer jusqu'à Namarel, bombarder et rallier l'axe de Ndjoum. Monsieur le ministre, enfin, en Poulard, mais de Yidno Halfin Dema, tout le département de Linguère, vous remettez vous Allah, vous retenez Darou Salam Dogan, on va Dar, vous avez fait des kilomètres à tête maximum. Vous avez une piste woni don et dene yimbe piste latérite woni don yimbe gardat don souvent heewi poussière ina adda cadel surtout non so mawlud o yonti travaux ji Daara Linguère di gaddino don voie de contournement mawdo on don voie de contournement non son torina be balli en ngon don wuro no nga dañi hen dum moƴƴanno no feewi population ɗi ɗum goyto ɗum gilono ɓooyi ha joni. Donc monsieur le ministre ɗum jinnomi yettin Allah jarama on jarama. Monsieur le Président, merci. Merci bien. Nous passons la parole à notre collègue Baïla Wouri Diallo. Mamadou Baïla Wouri Diallo et notre collègue Mamadou Wouri Baïla Diallo. Donc vous avez la parole et notre collègue Aïssatou Mbodj se prépare. Je vous félicite encore une fois pour la confiance que le chef de l'État vous a accordée et aussi saluer vos collaborateurs. Je voudrais remercier l'ensemble des DG qui ont eu à nous accompagner dans notre mission en tant que maire. Je voulais saluer tout particulièrement l'administrateur de la FERA qui a initié quand même d'accompagner les collectivités locales et c'est vraiment à encourager, c'est à saluer. Monsieur le ministre, je voudrais revenir un peu sur le bitument voirie de Vélingara et de Ménagounat. Ménagounat, le chantier en cours. Vélingara, c'est 10 km, les 5 sont réalisés. Nous comptons sur vous pour quand même continuer ce projet-là pour couvrir, atteindre les 10 km. Je voudrais aussi prochainement que vous pensiez à la commune de Kunkandé et de Diaoubé Kabendou. Aussi la route Biaro, Bonkonto, Medina Pakan. Kabendou, Wassadou Nyanao,
Maréré, Pakour, Dialadjan. Les pistes dans notre département, c'est la piste Medina Gingira, Mbalokunda, Medina Gounas, Sare Bassi, Nemata Bavili, Asibi, Mankakunda, Bwengel, Velingara, Kanja, Fafakuru, Bajara, Medina Mari, Medina Yerofula, dans le département de Medina Yerofula. Il y a aussi une ancienne piste qu'il faut des réhabiliter, Gambi Sahara, Sintiam Kundara, Sintiam Sambahoula. Je vous remercie. Merci. Nous passons la parole à notre collègue Aïssatou Mbodj. Notre collègue Ibrahima Abounguet se prépare. di rafetlu yoonu Ila Touba avant le Magal juste man jóge naa Bambey biñ ko ubbee ñëw Dakar 1 heure de temps juste laa def je n'ai rien contre Thiès mais le fait de contourner Thiès rek gagnal na ma beaucoup de temps. Monsieur le ministre, mais dañu am problème au niveau du département de Bambey ce ministère dafa am désenclavement or Ila Touba dafay ku moytuwul mu enclavé certaines communes du département de Bambey te Lambaye Ngogom ak Jean Paul am na ay kilifa diine yoo xam ne wax nañ ñu ko tam ci gàmm. Monsieur le ministre, ma bëggoon xam tam le marché de la construction de la route Bambey Baba Garage Mekke fan la toll. Sa prédécesseur fii ci salle bi la ma waxe woon ne ma attribut donc bëggoon naa xam fan la toll. Monsieur le ministre, Bambey Gaawaan Ceytu wax nañ ko ci rapport bi mais monsieur le ministre, importance bi du rek di soxla dañ yoon wi du rek li muy désenclavé mais Cheikh Anta Diop dafa nekk un illustre fils du Sénégal intellectuel yu bëri di jóge ci seen dëkk di ñëw du ñu jaar fenn mais bu ñu ñëwee yoon bi rek la ñuy retenir bi ma demee Africité am na sama ay collègues yu ma mën a témoigner ku ne ma Bambey nga jóge rek dañ naan mënu seen yoon bi def parce que yoon bi rek la ñuy retenir te tam nag dafa am benn dimension internationale boo xam ne foog nit ki tam jàpp ko donc monsieur le ministre vraiment dinaa ci dellu si sax su ma amee temps dama la bëggoon wax bi autoroute bi monsieur le ministre dafa cher ñun ñi nga xam ne il nous arrive parfois de faire 2 à 3 fois Bambey Dakar vraiment ñun dëkkuñu fii ñun fii ay tool la ci ñun dañu am fu ñu dëkk mu tudd Bambey donc su fekkee ni autoroute bi li nga ciy dépensé dafa bëri dama jëndale sax problème mu AIBD bi parce que AIBD bi xam naa ne dañuy xaar ba ministre am ñëw ñu wax ci ndaxte lu mu rafet boo ci mënul accéder itam dafay compliqué surtout guddi gi bërki démb rajo bi moo ko wax tey jii rek RFM wax na ko am na ay nit ñu dogale ay kii guddi de sorte que dañ ni pont wu Yaraax bi kenn ñemeetu cee dem à partir de 19h booru EMG la am ay coupeur de route dans Dakar c'est-à-dire que du ñun kaw gi rek ñoo amati léegi ay coupeur de route mais dans Dakar mu am ay coupeur de route autoroute bi cher na mais c'est mal éclairé très mal éclairé. Il y a une pétition qui circule man de signé naa ko parce que je suis entièrement d'accord et monsieur le ministre il faut ngeen remédier ko séeraay bi bul ma ne contrat ngeen fi fekk dëgg la contrat ngeen fekk mais contrat yi ngeen bëgg a dénoncer yëpp dénoncer ngeen ko décret yi ngeen bëgg suspendre yëpp suspendre ngeen ko. Je vous remercie. Merci. Notre collègue Ibrahima Abounguet a la parole et notre collègue Ndeye Fatou Guissé se prépare. Merci, Président. Monsieur le ministre des Infrastructures, Monsieur le ministre chargé du budget, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, je vous salue et à travers vous l'ensemble de vos collaborateurs. Monsieur le ministre du budget, je reviens sur une réflexion que j'avais voulu partager avec vous lors du passage du ministre des Infrastructures en commission des finances. Il s'agit de l'entretien routier nécessaire pour préserver le patrimoine routier estimé à quelque 3 000 milliards de francs CFA. Déjà en 2011, dans le cadre des programmes que nous avions pour développer des routes de qualité, nous avions estimé ce patrimoine à 1,5 milliard de francs CFA pour 1600 km avec donc 70% de qualité moyenne. Et le coût de l'entrée routier était estimé à cette époque
à 100 milliards de francs CFA alors que la dotation du FERA était à 45 milliards, soit un gap de 55 milliards. Aujourd'hui que ce patrimoine est aussi important que 3 milliards, on a une dotation de 18 milliards, alors que la préservation de ce capital est très importante, sinon demain on va perdre tout cela et c'est de l'argent qui est donc perdu, mais également c'est l'usage confortable et de qualité de route qui sont pas au rendez-vous. Aussi, qu'est-ce que vous pensez faire pour préserver la qualité de ces routes? Sinon, je vais m'adresser au ministre des Infrastructures en pulaar. Jagargal kalfinaɗo yangarta e jogre itur jogre mboɗo salima mboɗo jarma mboɗo yettanma allah nde allah hoolima joom leydi hoolima bonma ɗon mboɗo suttima tan golle mbaɗton hakkude maji ɗe eɗe labti eɗe jooɗi ɗe poti ko jokkude kono noon jogre nde wona hakkude maji tan jeeri ndi ne jooki hakkude takti e luur ndewa biddi namrel ha yaara law ɗum wiyete laabi lawol forage uji ɗum noon no jeeyno e programme PRODEP mo mbaɗno kadi bit no waɗno état ji joni noon mi namdima ko nden jogre mbaɗa feerde iwa kadi jogre hakkude maje gasata tan koma hakkude peete Guirwas fayi Linguére fayi Koungheul waɗe kono puɗɗen au moins hakkude Guirwas hakkude peete Guirwas e Linguére ma won jeetati temedere 70 kiloji mboɗo ɗum so mbaɗuma jogo iw kadi ma ustanen également lawol haqqe temedere kilométre sen ndewi Ndar kadi hakkude peete hakkude maaje Podor e Touba weeɓat kadi kala ko fagguiden to banggue jeeygu walla to banggue golle ma weeb ɗum noon ko golle ganduɗa eɗe poti waɗede mele de itta jogre nder toon ko wona ɗum ko to Madina Gounass to min jeehin toon ceerno won ko hakkille mi kalanma ɗum fattani haqqille. Merci. Nous passons la parole à notre collègue Ndeye Fatou Guissé. Notre collègue Abdoulahat Seck se prépare. Monsieur le ministre, la répétition est pédagogique. Dama fi jaaroon wax ko danaa fi jaaraat fàttali la ko. Monsieur le ministre, dañu dëkk département Linguère dans la commune de Daara. Ci biir Daara am tali bu fa jógee jëm ci rutu mbalaxe bi. Dañ ko goudronné na nag ba mu génn biir Daara. Mais boo ñëwee ba fi mu yem fa ngay tourné jëm Ndogonu muy dëkk bu ñuy wax Daaru Salaam Ndogonu muy dëkk boo xam ne ay sëti Yonent bi ñoo fa nekk muy 2 kilomètres 50 chaque année dañuy célébrer la naissance du prophète Mohammed paix sur lui kon ñooñu lu leen waaye defal lu ne Yonent bi teg na ci bëtam ñu am ay taalibe nag yoo xam ne dañuy jógee ba Mauritanie am ay taalibe yoo xam ne dañuy jógee ba Gambie am ay taalibe yoo xam ne dañuy jógee Europe am ay taalibe yoo xam ne dañuy jógee États-Unis ak ci biir Sénégal bi yépp am ay ziyaara annuelle ay yu ñuy def chaque année ci biir dëkk boobu kon ñooñu monsieur le ministre ñoo ngi la koy ñaan boo ñu mën a fexal ba 2 kilomètres 50 yooyu ñu ñuulal ko dana la sant lool ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam monsieur le ministre dañu dëkk ba tey Daara ñuy sant nag le président de la République ñun nag am na lu ñu defal ndax ku ne gis na la route Daara Linguère ku ne gis na la route Daara Touba mais Louga kat yoon wa yàqu na la ko yàq nag mooy que ne yoon wa dafa neex léegi kuy dem Fuuta Daara ngay jaar si kon monsieur le ministre ñu bëggoon yoonu Louga Daara boobu boo ñu ci jàppaloon doon na baax lool ci suñu bopp ci suñu économie ci biir Daara monsieur le ministre am na beneen yoon bu fa nekk la ma wax ca mbalaxe la jëm mbalaxe googu ku ne xam na ne ak ku baax dafaa tëdd aw wàlliwu ñu di ko wax Serigne Daouda Dia kon foofu tim chaque année ñu am gàmmu ñu fay def di jëm ba mbalaxe kon ñu bëggoon te monsieur le ministre ñaari yoon yooyu boo ñu ci mënoon a dimbale ba ñuul li ñu ko doon na baax lool ci suñu gox boobu ñoo ngi la koy ñaan monsieur le ministre dañu wax nag ci train man am na lu bari lu ma ca mën a wax ndax ñun dañuy dem bitim réew di dem di ñëw États-Unis nag américain dañu am lu ñu wax nee na time is money
ku ne xam ne njëriñal train dañuy ñëw ba ca gaar ba ñu gaari seeni oto bàyyi ko fa jël train doo xam ne ministre bi doo xam ne directeur bi doo xam ne keneen da nga gis rek ñu sol seeni costume ñëw toog dañuy taxaw tim kon train boobu dafa am solo cim réew développement cim réew train da caa baax ndax train boo ko jëlee da ngay gagner du temps da ngay gagner carburant da dox si soxla ñëw léegi daal di ñëwaat daal di toog jërëjëf monsieur. Merci. Merci, chers collègues. Nous passons la parole à notre collègue Abdoulahat Seck. Notre collègue Yaye Mané Albis se prépare. Monsieur le ministre, man tey li ma ñëw pour indi kàddu goo xam ne dama ko jële ci porte-parole yi ëtti kër diine Sénégal dafa doon dëkk boo xam ne dëkk bu am solo la parce que ñun ñi fi nekk ñëpp ci ëtti kër diine la ñu gis ne président Macky Sall bi mu fi ñëwee ak tey ëtti kër diine yëpp da leen a jël teg leen comme leen war a teg jàpp leen fas yéene yeesal ëtti kër diine yi tama bokk ma dëkk nag ci benn dëkk boo xam ne Touba la tudd ma gis liggéey bu am solo bi nga xam ne ña ngi ko fay def ci yeesalaat xar kanam nga ci wàllu tëli di ko yeesalaat ci warul defaraat ay trottoir muy lu am solo ci ñu ne gis nañu coow li bari ma yaakaar ne ministre de budget lu teewoon booba ñun atti kër diine 2000 lu teewoon booba ñun atti kër diine ñu dimbali ñu mais dañu doon jiiñ naan ñu xaalis la mu bëgg te loolu amut ko ndax ku ne xam ne ëtti kër diine li leen yitteel mooy seen dëkk yi ak taalibe yi te loolu ca ñeen ñuy wax ne monsieur le ministre boo gisee coow li bari ñu ngi lay yóbbati ci président de la bu ñu gisee coow li bari lenn rek moo ko indi mooy ñi nga xam ne nekkoon nañ fi defuñu ko woon ngeen jóg di ko def ñuy jóg di wax kon nag ñun ñi nga xam ne ñoo jóge ci ëtti kër diine yi war nañoo jóg jàppale président de la république sagal sunu kilifa yi ndax lu tax ñu war leen a sagal li président de la république sagal sunu kilifa yi moo tax ñu war koo sagal monsieur ñu ngi lay sant di la gërëm di la wax ne sa taxawaay rafet na gis nañ ne Sénégal ñor na la parce que ñor jim la ñor moo tax président de la indi la fi na teg ñu ngi sant directeur Ageroute parce que Touba ñun Ageroute taxawaay ba ñu taxaw sunu pegg xultu njaay di ko def ñu ngi leen di sant di leen gërëm monsieur le ministre sa liggéey bu rafet sa taxawaay moo tax président indi la fii moo tax ministre yi mu àndal yépp loolu tax ñu yóbbu leen parce que président Macky Sall bokkul ci ñi nga xam ne day négocier ay affaires yoo xam ne ministre yi nga xam ne da leen di jël ay caaxaan rek leen di jël dina jël ngir liggéey réew mi ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërëjëf. Merci, chers collègues. Passons la parole à notre collègue Yaye Mam Albis et notre collègue Jean-Baptiste Diouf se prépare. Je vous remercie, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur les ministres, collaborateurs des ministres, chers collègues. Monsieur le ministre, je pense que vous pourrez me comprendre aujourd'hui. Ce n'est pas la parlementaire qui s'exprime, mais un agent des transports routiers. Monsieur le ministre, le budget des transports est très faible. Bëggoon naa ngeen xoolaat ko pour la direction des transports, revoir ko à la hausse. Bu ngeen seetee li nga xam ne à part douane moo koy dugal transport terrestre moo koy dugal ci keesu état. Beneen question bi mooy le personnel a vieilli, inexistant même des transports. La fa nekk yëpp c'est des contractuels. 5 ans, 10 ans de contractuels avec des salaires dérisoires. C'est à revoir. Il doit avoir des motivations parce qu'ils n'ont pas de fonds communs, mais on doit pouvoir les caser dans la fonction publique. Il leur faut un personnel jeune. Beneen bi mooy, monsieur le ministre, le permis à points. On en a discuté en commission des finances, mais je pense que c'est très prématuré. Cela nécessite réflexion. Beneen bi, monsieur le ministre, mooy l'autoroute à péage. Dama foog ne war ngeen si mën a discuter encore l'État et Eiffage pour revoir le coût. Il est excessivement cher. Et c'est l'État qui doit discuter avec Eiffage pour trouver une solution. L'éclairage de l'autoroute à péage est total. Ñun ñuy jóge fii 12h30 duñu tranquille tant que yeggul. C'est un problème. Et cela dépend de votre ministère. Monsieur le ministre, beneen problème bi mooy dama si insister waat si
mooy le personnel des transports routiers c'est un problème tant que personnel boobu nekkuñ leen ñu nekk dans des conditions adéquates li ñu yaakaar transport mënuñ ko am parce qu'il faut les motiver mais il faut les recruter au niveau de la fonction publique 15 ans de contrat c'est incroyable ceux qui font le travail. Je pense que c'est à revoir. Je vous remercie et j'encourage le directeur des transports routiers. Je vous remercie, Monsieur le Président. Chers collègues. Nous passons la parole à notre collègue Jean-Baptiste Diouf et notre collègue Morkan Ndiaye se prépare. Merci, Monsieur le Président. Messieurs les ministres, chers collaborateurs des ministres, nous vous saluons. Moi, je me réjouis de l'augmentation du budget du ministère parce que le développement ne se fera pas sans les infrastructures. Ça, il ne faut pas se leurrer. Et c'est bien, 15 milliards d'augmentation, c'est très bien. Je pense que les années à venir, le ministre du Budget fera encore des efforts supplémentaires pour permettre que tout le pays soit vraiment bien entretenu par les routes et permettre vraiment que les gens se déplacent. Le déplacement est important dans la vie d'une société. Alors moi, je voudrais revenir sur Promoville. Promoville, Grand Dakar est une commune qui est éligible et les hautes autorités de ce pays nous avaient accordé la possibilité d'avoir un certain nombre de kilomètres de route. Alors on a commencé les travaux, mais il y a eu un blocage. Le ministre du Budget a parlé d'un problème de gestion de trésorerie. Effectivement, les sociétés sont au ralenti. Peut-être que c'est ce problème de gestion de trésorerie qui a entraîné cela. Mais on aimerait bien que notre ami député comme nous pousse la roue pour nous permettre vraiment de reprendre ces travaux et surtout de nous permettre que d'autres rues soient goudronnées. Dafa am yoonu Grand Dakar yoo xam ne buñ ko goudronné ça va changer la face d'une commune comme ça dafay rafetal yëpp te jekkal lépp donc soxla nañu ministre man woo naa même le directeur de l'AGEROUTE na ma baal dinaa ko wax ci kanamu ñëpp mu ngi woon à la Mecque maa ko woo mu jël téléphone am tontu ma mettre ma en rapport avec quelqu'un boobu yëpp maa ngi doon dox di lijjanti affaire u Grand Dakar di wax itam Dakar dafa am lu ñu soxal Dakar tali yi ñu doon def yëpp ak SICAP ak HLM ak yëpp tali yi dafa yàqu mais il faut que Promoville jël ko en charge parce que il y a des nids de poules, il y a beaucoup de choses yu nekk foofu donc ngeen jàppale ñu parce que toutes les rues de Dakar là dafa amoon programme bu ville de Dakar defoon mais dafa am lu bëri lu des loo xam ne soxla nañu pour Promoville di jàppale ñu dafa am question bu may poser toujours mooy BRT à quand le début des travaux parce que ñun ci Grand Dakar sur le boulevard Dial Diop dañu am foofu am nañu une mosquée là-bas mooy mosquée Pël Fuuta yi dafa nekk ci tronçon bi moi j'aimerais bien savoir am na ñu nekk ci yoon yi il faut que ma xam exactement lan la ñu mën a def ñooñu dañuy jóg duñu jóg loolu yëpp ñu xam ko pour bañ leen bett. Je vous remercie et je vous encourage. Passons la parole à notre collègue Morkan Ndiaye et notre collègue Mariama Ndiaye se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, Messieurs les collaborateurs du ministre, chers pères, Monsieur le ministre, je vous salue. Depuis 2010, je suis l'élu de l'Afrique du Nord, résident en Mauritanie. Depuis 2010, le transport entre le Sénégal et la Mauritanie connaît des problèmes. Au fait, nous sommes confrontés à un problème qu'on appelle une rupture de charge. C'est-à-dire qu'aucun véhicule mauritanien ne peut traverser avec son chargement pour continuer sa route pour venir au Sénégal. Donc, on est obligé de faire un transfèrement de charge. C'est-à-dire qu'il faut décharger les bagages, les personnes même, pour reprendre un autre véhicule sénégalais pour refaire le chargement. Et ça cause un désagrément. Le matériel se détruit et les passagers payent cher pour le transport. Surtout que ce pays est un trait d'union entre le Sénégal et l'Afrique du Nord. Et on se prépare, bon, si Dieu le veut,
à accueillir le Maroc dans la CEDEAO. Donc, Monsieur le ministre, vous êtes le 3e ministre à qui nous demandons de régler ce problème. Jusqu'à présent, on n'arrive pas à trouver des solutions. Donc, au cours de votre prochaine commission mixte, nous suggérons de vraiment problème. Monsieur le ministre, Ngaye Mékhé est l'une des plus vieilles communes du Sénégal. Et je vous signale que, hormis la RN1, la route vers Pekes et la nouvelle route que le président inaugurée lors de son passage, lors de la célébration de la journée de l'artisanat, il n'existe à Ngaye Mékhé aucune autre route. Donc nous demandons au programme Promoville de faire une visite là-bas et, si possible, de nous apporter des solutions. Monsieur le ministre, nous avons des problèmes avec GCO. Vous savez, il y a une piste qui est aménagée et qui longe la voie ferrée qui relie GCO à Ngaye Mékhé. Et on nous signale que cette route est interdite d'accès aux riverains. Alors que ça peut amener des problèmes. C'est le maire qui nous a signalé ça. Donc, avant que ça soit trop tard, nous vous demandons vraiment de servir d'intermédiaire et pour faire une médiation entre GCO et la ville de Mékhé. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je vous remercie. Je vous remercie, Président. Passons la parole à notre collègue Maria Mandiaye et notre collègue Fatma Diop se prépare. Merci, Président. Jërëjëf ci kàddu gi ma jox Monsieur le ministre yow ak say collaborateurs yi nga àndal yépp ak ministre du budget man maa ngi leen di nuyoo ñu leen di dalal jàmm ci penc mi di la wax ni Monsieur le ministre bala may wax ci lenn ci suñu yi tey gox damay fësal d'abord sama mbégte ndax sama mbégte dafa rëy lool sama mbégte dafa rëy Monsieur le ministre. Vous savez que la région naturelle de la Casamance, fi ma dëkk dafa acquérir trop de retard par rapport au reste du pays. Mën naa wax ni depuis l'indépendance ñun ñu tardé lañu. Mais j'avoue que je le dis haut et fort te li may wax je l'assume te defe naa ni képp ku ma bokkal gox ba dooma weddi nous sommes en train de rattraper vraiment ce retard acquis depuis l'indépendance de ce pays. Nous le devons au président de la République, le grand visionnaire, le chef de l'État, le président Macky Sall. D'abord, Monsieur le ministre, nous saluons la construction du pont de Farafenni parce que ça a posé beaucoup de problèmes pour nous qui se déplaçons vers le sud. Fa ñu dëkk boo ñëwaan Farafenni da ngay sonn liggéey yi mi ngi avancé bu baax a baax kon loolu ñoo ngi koy rafetlu. waaye ñi ngi rafetlu aussi la nationale 6 parce que ku nekk xam na mu meloon une route impraticable tey ñi ngi daw di dem nu ñu neexee loolu président moo ko négocié avec le Millennium Challenge muy tali bu neex bu jógee Ziguinchor jëm ba Kolda ba Wélingara kon effort yooyu il faut que ma saluer ko fii loolu moo tax mani la ñu rëccoon la ñu réeroon vraiment ñi ngi koy dabu bu baax a baax ñi ngi sant yàlla waaye bu ñu jógee ci loolu Monsieur le Président waa Banger ndax man département Goudomp laa dëkk ñi ngi bëgg benn tali bu jógee Banger Sandiniéry ku nekk xam na ni soriwul te lu ëpp ci malade Goudomp yi en dehors des fleuves boo leen évacuer ci yoon bi noonu ngay jaare ñu bëgg nga ñuulalal ñu ko mu am ab goudron waaye loola bu ñu ci jógee aussi ndax li foofu moo la ñuy évacuer malade yi ñu leen di wax ni bëgg nañ aussi piste boo xamante bi mi ngi jóge judduwu dem village bu ñuy wax Sandifeli Tanaf Bissasou Dafia ñu ngi koy sàkku ci yow Monsieur le ministre waaye di rafetlu bu baax a baax aussi suñu capitale régionale ni muy changé xaru kanam parce que ku dem Sédhiou démb gis chantier nam fa jolle wax dëgg fa yàlla duñu def lu dul sant ak gërëm di ñaanal njiitu réew mi waaye di ñaanal collaborateur am yépp ndax yéen a ngi marqué bu baax a baax seen empreinte au sud waaye ci biir réew mi asalaamaaleykum wa rahmatullah. Merci. Passons la parole à notre collègue Fatma Diop et notre collègue El Hadj Mamadou Sall.
Président, Monsieur le ministre, Monsieur le collaborateur des ministres, chers collègues. Monsieur le ministre, man de wax dëgg yàlla dama jaaxle ci rapport bi liir naa ko déglu naa ko seet naa ko seetantal ko waaye dafa mel ni dañoo fàtte département Mbacké plus particulièrement la commune de Mbacké ndaxte waxoon nañ ko ci commission technique yi ak commission des finances maanaam sama honorable bi di sëñ Cheikh moom tam waxoon na ci muy ñetti tronçon dong yoo xam ne yii moom laa doon dagaan ngir askanu waa Mbacké benn tronçon la bu jógee héliport jaar buntu kër sëñ Daam Atta moom sëñ Ibra Mbacké moom Serigne Touba di Serigne kese nag baayam dox digganteem ak Serigne Touba beneen bi ci des di beneen tronçon boo. Chers collègues, chers collaborateurs, Monsieur le Président, puisque vous m'avez demandé de résumer la situation, je vais m'y employer, mais je souhaiterais quand même rappeler effectivement ce que confirment enfin nos attributions, c'est-à-dire parler justement donc de la politique des infrastructures de façon générale, mais surtout des choses qui relèvent de notre département, notamment en matière d'autoroute, en matière de route, de la politique ferroviaire, mais aussi de la mobilité urbaine, avant bien évidemment de venir à quelques petites réponses, disons individuelles, que j'allais dire c'est plutôt des doléances. Globalement, j'ai noté avec satisfaction toutes les questions qui nous ont été posées. En partie, il y a des suggestions sur lesquelles nous essaierons de prendre le maximum. Les doléances, on les a prises et nous travaillerons justement à essayer d'en satisfaire ce qui est possible. En vérité, on les appréciera. Monsieur le Président, au titre des autoroutes au Sénégal, je crois que quelqu'un l'a rappelé tout à l'heure, en 2012, on avait encore, je crois, 32 km d'autoroute. Aujourd'hui, justement, donc à la fin de l'année 2017, on est à 86 km d'autoroute. Les 86 km, justement, ce sont les 7 km non concédés, c'est-à-dire de Dakar jusqu'au niveau de Pikine, ensuite les 45 qui vont jusqu'au niveau de Diamniadio, et puis les 34 qui ont été récemment réalisés, c'est-à-dire AIBD Sindia et surtout AIBD Thiès, ce qui fait donc un total de 90 km, dont les 64 sont déjà exploités. L'autoroute Ila-Touba, on le rappelle, donc c'est 115 km, mais aussi il y a justement les 20 km de Sindia à Mbour, donc qui devront être utilisés à partir de 2018, donc réceptionnés en fin 2018, ce qui fera un linéaire de 135 km ajouté aux 86 existants, nous amènera à un linéaire de 222 km en fin d'année 2018. Pour ce qui est des autoroutes à venir, là juste je m'empresse, comme on me demande d'aller vite, donc de rappeler juste 3 axes principaux. Le premier axe, justement, c'est la côtière, c'est-à-dire la route qui va l'autoroute qui doit aller de Dakar à Saint-Louis sur un linéaire de 200 km, mais aussi Mbour-Kaolack sur un linéaire de 100 km et les 20 km qui devront justement relier donc Thiès à Tivaouane, ce qui fera un total de 320 km que nous ambitionnons de réaliser très rapidement dans les mois à venir. Toujours sur les autoroutes, nous travaillons à la création d'une société donc, de gestion des autoroutes. Ce que nous souhaitons faire à partir de là, c'est justement donc de travailler d'abord à avoir un financement exclusif des autoroutes à partir des privés. On l'a rappelé tout à l'heure, les autoroutes coûtent extrêmement cher et nous pensons que les privés pourraient s'intéresser à cela. Et donc la gestion des autoroutes devrait s'y employer, mais aussi s'occuper de l'entretien et de la gestion de ces autoroutes-là. Le tarif, oui, nous tous nous en convenons, il est cher et c'est pourquoi une étude a été commanditée
justement en perspective de l'ouverture de l'autoroute Ila Touba, mais surtout de l'autoroute jusqu'à Mbour, pour voir dans quelle mesure ce tarif pourrait être donc accessible à tout le monde. Pour Ila Touba, rapidement, on a posé la question. C'est vrai, on s'en est rendu compte nous-mêmes qu'il y a quelques ruptures au niveau des collectivités et nous travaillerons justement à ce qu'il y ait plus de connectivité et d'accessibilité donc entre ces collectivités qui ont été coupées en deux. Donc c'est un travail qui va suivre après la réception. L'éclairage, oui, on est totalement d'accord sur ça et c'est pourquoi j'ai donné les instructions nécessaires pour très rapidement donc pallier cette difficulté. Concernant la politique des routes, de façon générale, là aussi, on l'a rappelé tout à l'heure, nous avons une situation, disons, une densité de routes, Monsieur le Président, assez préoccupante. Je vous rappelle simplement que nous avons globalement 16 495 km au Sénégal, dont à peu près 6 000 routes revêtues et les 10 495 donc, de routes non revêtues, ce sont les pistes. Et ce qui nous donne une densité moyenne de l'ordre de 7 km à chaque 100 km². C'est une densité particulièrement faible parce que déjà, pour atteindre l'émergence, il nous faut une densité moyenne de 70 km pour tous les 100 km² et que même nous notons que dans les pays développés, donc la densité est particulièrement importante, à l'exemple de la France où on a 170 km donc pour 100 km². Ce qui nous oblige à faire beaucoup d'efforts dans ce sens, c'est pourquoi le chef de l'État a décidé que pour chaque année, il nous faut un minimum linéaire de 1000 km de pistes. Les routes, effectivement, on fera les efforts qu'il faut à ce niveau. Aujourd'hui, donc la nationale elle est lancée, donc c'est Ndioum jusqu'à Bakel, mais aussi qui va être en connexion avec l'autre nationale, donc qui va de Tambacounda jusqu'au niveau de Bakel. L'île Amorphile aussi, c'est un projet sur 200 km avec les ouvrages, on l'a rappelé, effectivement c'est la nouvelle vision. Nous ne pensons pas simplement qu'il faut faire traverser au niveau des villes et des villages des routes, mais il faut aussi quand même réfléchir à avoir les connexions, c'est-à-dire les ouvrages qu'il faut, mais surtout quelques travaux concernant ces collectivités qui sont traversées. Au total, c'est 53 projets aujourd'hui qui sont en cours d'exécution, nonobstant bien évidemment ce qui est en train de se faire au niveau du PUDC, mais aussi au niveau du PUMA. Malheureusement, je ne pourrai pas avoir le temps de revenir sur la vision globale, mais je rappelle simplement que le PUDC, comme le PUMA, promulgue bien évidemment, c'est des projets qui répondent à des besoins spécifiques en fonction des collectivités visées. Le PUDC, on l'a rappelé, donc c'est au niveau du monde rural. Pour ce qui est du PUMA, c'est les zones transfrontalières. Et Promoville, c'est au niveau des villes. Et là, je rappelle simplement qu'il y a eu quand même une situation assez difficile que nous avons constatée à l'arrivée, parce que simplement, il y a eu très peu d'équité. Les grandes villes étaient particulièrement bien desservies à l'époque et que le monde rural en général, la grande majorité du pays, plus de 90%, disons, de la superficie du pays, était hors projet. Et il a fallu quand même penser à ce travail d'équité, ce qui est en train d'être fait sur l'instruction du chef de l'État, et nous avons pensé donc travailler sur des projets d'urgence. Donc les 53 projets, peut-être, Monsieur le Président, je vais passer très vite sur ça. Au niveau de la politique ferroviaire, là, je rassure simplement que le chef de l'État nous a donné instruction de très rapidement reprendre le rail entre Thiès et Tambacounda, bien évidemment, qui devra continuer jusqu'au niveau de Bamako pour aller justement donc desservir ce pays-là. C'est une connexion importante, il faut reprendre ce rail-là. Et dans les conditions actuelles, bien évidemment, c'est une réhabilitation qu'il faudra. Il nous faudra aussi acheter des locomotives. Pour cela, le métrique va être maintenu. Et en même temps, dans ce projet, il serait prévu donc la réhabilitation d'une vingtaine de gares pour justement donc refaire de l'économie dans ce tronçon qui a été malheureusement toujours oublié. Dans ce chapitre aussi, le chef de l'État a instruit de continuer donc le transport des personnes de Thiès jusqu'au niveau de Tivaouane, mais de l'autre côté aussi, de Thiès à Touba pour justement donc aller dans le transport de masse.
Parce qu'aujourd'hui, il faut le reconnaître, on est dans une grande ville où, j'y viendrai d'ailleurs avec le TER, le transport de masse est une obligation. On ne peut plus continuer à être dans des taxis ou dans des cars rapides. Nous sommes obligés, quand vous voyez surtout au niveau de Colobane, ce que le petit train de la banlieue dessert comme personne, c'est pas moins de 17 000 personnes jour donc, qui sont concernées par ce trafic-là. Donc c'est dire que nous sommes obligés d'aller dans ces grandeurs. Et là, donc, cette vision est claire à ce niveau. Donc, la réhabilitation va être faite et nous avons lancé les études pour ça et nous sommes en train de trouver le financement nécessaire donc, pour ce rail-là. Parallèlement, en attendant que cela commence, nous sommes en train justement donc, de travailler aussi à reprendre l'activité, au moins avec les privés au Sénégal qui utilisent ce tronçon-là. Pour permettre à cette société de pouvoir tourner en attendant qu'elle puisse se retrouver à son niveau optimal. Ça nous permettra une chose simple, quelqu'un l'a rappelé, je crois que c'est l'honorable député Mamadou Diop de Croix, c'est quand même 400 camions jour qui rentrent à Dakar. Nous avons une surcharge particulièrement importante, ça occasionne beaucoup d'accidents et nous pensons qu'en limitant tous ces camions-là au niveau de Tambacounda, il y a des chances, bien évidemment, que nous ne connaissions pas cette difficulté. La surcharge, là, j'ai décidé qu'à la fin de l'année, qu'il n'y ait plus, en tout cas, de surcharge qui dépasserait les 1,2%. Ça veut dire les 20% de la charge admise. Et pour cela, donc, le délestage sera fait nécessairement à chaque fois qu'il est constaté un chargement supérieur à 1,2% justement donc, de la charge admise. Pour ce qui est de la mobilité urbaine, là, donc le TR, effectivement, je crois que sa justification économique n'est plus à démontrer. La première phase, elle va jusqu'à Diamniadio. Pour une deuxième phase, AIBD Diamniadio à partir de 2019. Je confirme effectivement que la date du 14 janvier 2019 est retenue pour la réception donc, de la première phase du TR. Parallèlement au TR, donc, nous avons mis en place le BRT, donc c'est le bus donc, transit rapide, et pour cela, c'est un linéaire de plus de 18 km qui va desservir le centre-ville de Dakar jusqu'au niveau de Guédiawaye, avec 14 gares qui sont dédiées à ce niveau, et en même temps, ça va faire un système de rabattement avec des lignes dédiées. Parce qu'on aura un TR qui devra aller très vite, c'est à peu près 7 minutes entre Dakar et Pékin. Il nous faut justement avoir un système de transport intégré entre les bus, entre le BRT, mais aussi donc le TR pour pouvoir faire tout ce travail-là. Dakar Demdik, on y va. Ça, pour les 14 régions, je confirme encore que chaque région sera servie à ce niveau, c'est important. Mais aussi, pour répondre à mon ami Abdoulaye Wilan, effectivement, donc Fatick Kaffrine pourra avoir nécessairement ce bus donc, pour pouvoir faire son transport intérieur. Je ne parlerai pas de transport interurbain. Là, ça va être fait pour les 14 régions. Pour le permis, là, c'est une décision qui est déjà prise. On ne va pas revenir là-dessus. Donc, à partir du premier semestre